Il y a une Québécoise, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est installée à Paris, qui fait sensation sur le web en ce moment avec ses capsules. Solange te parle, qu'elle fabrique elle-même de l'écriture au montage en passant par le jeu. Il y a plus de 100 000 personnes qui les ont vues au bureau. On est accro. Et dans cette capsule-ci, Solange se demande si en perdant son accent québécois, elle n'a pas perdu son identité. On ne peut pas oublier le québécois. On peut désapprendre à sa bouche comment former certains sons. O, A, un, O, un. Lorsqu'on a contraint son corps à pareille révolution, on ne peut espérer qu'une nouvelle révolution pour revenir à l'état précédent. L'alcool permet cela. Ben là, d'habitude, tout le monde le sait, là, que l'alcool, si t'es moindrement gêné ou bien que t'as peur de te faire regarder croche, ça va pas nécessairement résoudre tous tes problèmes de même, là, ok? Mais de cette façon-là, tu vas être capable de dealer avec la pression d'être qu'est-ce que t'es. Alors, Réal Bélan trouve ça très, très drôle. Bonsoir, Solange. Bonsoir, tout le monde. Premièrement, merci d'être avec nous à presque 4 heures du matin. Bah, ça me fait plaisir. Salut le Québec. Alors, tes capsules sont vraiment très remarquées en France. Il y a des magazines très populaires, entre autres comme Les Inrocks, qui ont reconnu ton travail. La vague s'est rendue jusqu'à nous. Et il y a un aura de mystère autour de Solange. Qui est Solange et que fais-tu dans la vie? Alors Solange, c'est une fille qui a refusé son époque et qui s'est retranchée chez elle pour se concentrer sur l'essentiel, à savoir manger, dormir, éliminer, négocier avec les signes de l'extérieur, et elle donne des conseils au monde sur Internet parce qu'elle a la chance d'avoir une connexion. D'accord. Tu as découvert l'accent français quand tu avais 10 ans. Oui. Et ça a été un choc. Pourquoi ça a été un choc? C'est à la fois très intime et assez inexplicable. C'est comme... je pense que c'est comme emprunter le rire de quelqu'un qu'on a aimé ou choisir sa démarche. J'ai entendu un petit garçon français parler à ses parents un soir et je me suis dit c'est comme ça que je veux parler et je trouve ça trop beau, faut que je le fasse, quoi. On souligne le côté absurde et poétique que tu poses sur le quotidien. Jusqu'à maintenant, il y a 11 capsules sur des sujets vraiment très vastes. Comment la fenêtre, braguette, il y a toutes sortes de sujets. Comment tu choisis tes sujets? C'est assez arbitraire, en fait. J'utilise le dictionnaire. Mon projet, c'est un peu un abécédaire, donc je veux passer par les 26 lettres de l'alphabet. Donc j'ouvre le dictionnaire à la lettre choisie et je choisis le mot qui me déclenche. Ta mère est québécoise, ton père est roumain. Vous avez quitté le Québec, ou tu as quitté le Québec en 2004. Est-ce que tu as encore des attaches ici? Oui, mes parents sont là. Voilà. Et quand tu reviens ici, tu parles avec quel accent? J'ai du mal à revoir l'accent québécois, j'ai tellement lutté. Ouais, donc je parle avec comme maintenant, quoi. T'as comme un accent un peu... Alors, si tu nous disais bonne fin de soirée avec ton accent d'enfance, ça donnerait quoi? On va se revoir une autre fois, là, je pense. Merci énormément, Solange, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.